Le coronavirus, le sujet d'actualité, le sujet de tous les jours, celui dont on parle durant toute la journée, qui nous empêche de sortir, qui vous met dans un état de stress et qui plonge le monde dans une crise économique. Contrairement aux vidéos qui sont sorties en masse et partagées en masse sur les réseaux sociaux, moi je ne parlerai pas du virus en lui-même, parce que je n'ai pas les compétences ou les formations dans le monde de la médecine. Par contre, je vais vous parler d'un sujet qui fait moins parler de lui, mais qui fait autant de dégâts, voire beaucoup plus de dégâts parfois, dans cette période de pandémie. Je vais vous parler de la cybercriminalité associée au virus Covid-19. Avant de commencer, je rappelle que j'ai mis une cagnotte en ligne afin de m'aider à racheter une nouvelle caméra car celle que j'utilise aujourd'hui est défectueuse. Il y a pas mal de personnes qui ont participé, je vous remercie d'ailleurs. Il y a même une personne qui a fait un don de 50 €. Après, comme je l'ai dit, peu importe le montant que vous donnez, le plus important c'est de participer ou de partager la cagnotte afin qu'on puisse avoir une meilleure qualité d'image. Pour ceux que ça intéresse, j'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. La situation que nous vivons actuellement est assez dramatique. Aujourd'hui, je m'estime heureux d'avoir un toit sous lequel loger, d'avoir de quoi manger dans le frigidaire et aussi de pouvoir continuer à travailler. Malheureusement, ce n'a pas été le cas de tout le monde. Certains se sont vus obligés de prendre des congés sans solde, d'autres ont été carrément licenciés et sans parler des familles qui aujourd'hui ont du mal à subvenir à leurs besoins. Sauf que le malheur des uns fait le bonheur des autres et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Avant de commencer, je vais partager avec vous et surtout avec les nouveaux des éléments de mon passé qui aujourd'hui m'ont permis de ne pas rentrer dans cette situation de panique et de voir la situation de notre point de vue. Tout d'abord, je vais commencer par mes formations. C'est la question qui vient le plus souvent sur ma chaîne, à savoir quelle formation j'ai suivi. Alors déjà, j'ai un bac en sciences expérimentales, c'est l'équivalence du bac scientifique dans le système francophone. Ensuite, en 2017, j'ai obtenu ma licence en système d'information et base de données à l'établissement Le CNAM. L'an dernier, j'ai validé mon master en chef réseau et sécurité. Et aussi l'an dernier, j'ai suivi une formation en ethical hacking proposée par eCouncil. La deuxième chose que vous devez savoir sur moi, c'est que j'ai passé la plus grande partie de ma vie en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Guinée. C'est d'ailleurs de là que me vient une partie de l'accent que vous entendez. Et du coup, en 2014, ça a été le premier pays touché par le virus Ebola. Ebola qui, je le rappelle, par ses symptômes et sa méthode de transmission, était bien plus grave que le coronavirus. Ah ben, je vous laisse vous-même voir les symptômes. Du coup, cette peur qu'ont les gens aujourd'hui, moi je l'ai déjà vécu et ça a duré pendant une année. Je me rappelle, au début d'Ebola, je sortais avec des gants, je sortais avec des masques, et j'arrêtais pas de prendre ma température, on était avec ces fameux gels aussi pour se désinfecter les mains. Bref, c'était atroce. En plus, il n'y avait pas eu de confinement, mais par chance et par miracle même, parce que moi j'appelle ça un miracle, ben, ça n'a pas été une épidémie mondiale comme le coronavirus. Du coup, grâce à cette expérience, j'ai pu prendre un petit peu de recul. Donc cette fois-ci, je n'ai pas eu à paniquer. J'ai pris mes précautions, je n'ai pas dit que je faisais du n'importe quoi, que je sortais, non, je restais à la maison et tout, je lavais mes mains comme ça a été conseillé, mais je n'ai pas été pour autant dans cet état de panique et je n'ai pas passé mes journées devant l'ordinateur à chercher toutes les informations relatives au coronavirus. Néanmoins, au début de la pandémie, j'étais sûr d'une chose, et ce dont j'étais certain, c'est que les hackers allaient en profiter pour partager leur malware ou pour mener des cyberattaques. Selon les données publiées le 20 mars par le spécialiste de la cybersécurité Checkpoint, 16 000 nouveaux sites internet liés au coronavirus ont été enregistrés depuis le début du mois de janvier et plus de 50% sont des sites malveillants. Je vais vous expliquer pourquoi cette période est parfaite pour les cybercriminels. En premier, on a un sujet qui intéresse le monde entier. Les utilisateurs du monde entier passent leur journée à chercher toute information relative au coronavirus, que ce soit des images, des vidéos, des événements, des documents, etc., etc. Deuxièmement, on a des émotions rattachées à un sujet, ce qui va empêcher pas mal de personnes malheureusement de réfléchir correctement. Ensuite, pas mal d'entreprises ont été obligées d'opter pour des solutions de télétravail. Les deux solutions les plus utilisées sont les VPN et le cloud computing. Vu le peu de temps qu'ont eu les entreprises pour déployer ces solutions, ils ont d'abord pensé à la continuité des activités et à la disponibilité des informations avant de penser à la sécurité, laissant certainement des ouvertures que pourront exploiter des hackers. Aussi, que ce soit pour l'utilisation des VPN ou du cloud computing, pas mal d'entreprises ont permis l'utilisation des ordinateurs personnels, ce qui est aussi une grande ouverture pour les hackers. Même si les VPN protègent la communication entre les utilisateurs et les serveurs internes ou bien les utilisateurs et Internet, et que le cloud computing, lui, de son côté, offre aux utilisateurs un environnement sécurisé, ces deux solutions
ne protège pas l'ordinateur physique. En d'autres termes, si un hacker a installé un rat sur la machine de l'utilisateur, il pourra accéder aux données de l'entreprise. Donc vous comprenez pourquoi ce moment est parfait pour les hackers. Comme on pouvait s'y attendre, l'attaque la plus utilisée est l'attaque par phishing. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que le phishing ou technique d'hameçonnage en français est une technique employée par les hackers afin de soutirer des informations personnelles aux utilisateurs. Par exemple, les emails, les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Pour cela, ils vont contacter leurs victimes par email ou par SMS en se faisant passer pour une personne ou un organisme en qui l'utilisateur a confiance. Suite à la campagne de mobilisation pour la lutte contre le Covid-19, des hackers en ont profité pour usurper l'identité de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en faisant croire qu'ils partagent les techniques de prévention dans un lien ou une pièce jointe attachée à un email. Mais évidemment, celui-ci contient un malware. Un autre exemple d'attaque qui a été enregistré, c'est l'attaque par Trojan. L'équipe Malware Hunter Team, qui propose une solution gratuite afin d'identifier quel ransomware a été utilisé pour chiffrer vos données, partage souvent sur leur compte Twitter les malwares découverts récemment qui utilisent le coronavirus comme élément de façade. Un exemple de programme, c'est le Coronavirus Map qui est censé vous montrer le nombre de personnes infectées par pays, ce qui fait parfaitement, mais en arrière-plan, il récupère vos données de navigation et identifiants enregistrés sur l'ordinateur. Il y a aussi pas mal d'applications pour smartphones qui ont été développées durant ces derniers mois qui contiennent des malwares. Un exemple, cette application qui soi-disant prend votre température, mais qui en réalité contient un malware. Vous pouvez dire que c'est stupide et que personne ne tombera dans le panneau, mais il y a pas mal de personnes qui ont téléchargé ces applications, ça se compte en milliers. Et si ça se trouve, il y en a même parmi vous qui l'ont fait. Aussi, j'aimerais parler d'une tendance qui contribue à rendre cette période beaucoup plus désagréable et qui a semé la terreur depuis le début de cette pandémie. Je tiens à parler des fake news. Les fake news sont devenues tendance depuis la création des réseaux sociaux et depuis l'addiction des utilisateurs. Il n'a jamais été aussi facile de partager et de faire croire en une fausse information. Malheureusement, mis à part les objectifs politiques, aujourd'hui vous avez des personnes qui ne vivent que pour ça. Ils passent leur journée à attendre des likes, des commentaires et des partages qui leur permettront de mieux dormir la nuit, et ça peu importe le moyen. Dès qu'ils voient une information qui fait buzz, sans même réfléchir, ils vont partager des vidéos, des images, des documents, sans prendre la peine de réfléchir aux conséquences que pourraient avoir leurs actions. C'est comme ça qu'au début de la pandémie en Chine, on a vu partager des centaines, voire des milliers de vidéos incitant à la haine raciale. Au moment où je vous parle, ça s'est un petit peu calmé car l'épidémie a atteint notre pays, donc ils s'intéressent de moins en moins à ce qui se passe en Chine, mais néanmoins ça continue les fake news, que ce soit sur les sujets du traitement, que ce soit sur le sujet des personnes contaminées ou de la cause de l'épidémie, etc., etc. Les personnes qui partagent ces fake news n'ont pas conscience à quel point un simple partage peut avoir des répercussions terribles et voire même entraîner la mort. En mars dernier, 27 personnes sont mortes en Iran après avoir bu de l'alcool. Elles avaient cru en la rumeur qui dit que l'alcool permet de lutter contre le coronavirus. Vous voyez à quel point ça peut être terrible, et là je vous ai pris qu'un exemple. Certains gouvernements commencent à prendre conscience de l'impact qu'ont ces fake news. Par exemple, au Maroc, le 19 mars, une femme a été arrêtée ainsi que ses complices car elle diffusait des vidéos sur YouTube contenant de fausses informations. Suite à cela, il y a eu des dizaines d'arrestations enregistrées sur le territoire pour cause de fausses informations. Perso, je pense que c'est le bon comportement à avoir et j'encourage les autres gouvernements à faire pareil. Au final, pourquoi je vous parle aujourd'hui de ça et pourquoi je vous cite tous ces éléments? En premier lieu, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on est en période de pandémie que les autres crimes s'arrêtent pour autant. Vous devez rester sur vos gardes en permanence. En deuxième lieu, pour finir cette vidéo, je vais vous partager quelques bonnes pratiques que vous pouvez avoir pour éviter les cyberattaques et pour éviter aussi les mauvaises informations. Je sais que je ne cesse de vous dire, mais aujourd'hui plus que jamais, évitez les réseaux sociaux car vous serez en permanence en stress et vous n'aurez pas en plus la bonne information. Je sais que vous vous ennuyez et je sais que vous voulez passer du temps et que vous voulez tuer du temps, mais en restant sur les réseaux sociaux, vous n'aurez que du stress, de la colère et en plus vous en deviendrez accro, parce qu'il y a le côté addictif aussi. Je ne suis pas médecin, mais c'est connu, plus vous stressez, plus votre système immunitaire va être en baisse et plus de chances vous aurez de tomber malade. Et je peux vous dire qu'en ce moment, même une simple grippe va vous faire flipper. En second lieu, lorsque vous cherchez des informations, cherchez sur les sites officiels. Et quand je dis sites officiels, je ne parle pas de sites qui contiennent HTTPS. Je vous parle d'organismes qui sont officiels, d'organismes qui sont censés divulguer ou partager des informations. Dans le cas du Covid-19, l'organisme le mieux placé, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et malheureusement, aujourd'hui, quand je parle à des personnes et je leur dis OMS,
Je vous assure qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas ce que c'est. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel de l'OMS où vous trouverez les informations et c'est gratuit. Et pour finir, la lutte contre la cybercriminalité elle change pas, c'est la même. Donc évitez de cliquer sur des liens malveillants, utilisez des mots de passe complexes, équipez-vous d'un antivirus et si vous n'avez pas de quoi acheter un antivirus authentique, installez au moins un antivirus gratuit sur vos équipements. Je sais que vous vous intéressez aux informations relatives au Covid-19, mais s'il vous plaît, n'installez pas d'applications qui sont relatives au Covid-19. N'installez pas d'applications sur vos smartphones, n'installez pas sur vos ordinateurs. Si vous voulez l'information, il y a des clients légers pour ça, il y a des sites web, vous n'avez pas besoin de télécharger des fichiers, pas besoin d'installer des applications. Aussi, pour ceux qui sont en télétravail, j'ai un dernier conseil à vous donner parce qu'il est sûr que les attaques vont commencer, les attaques par social engineering, c'est-à-dire vous allez recevoir des appels de personnes se faisant passer pour le service desk et vous demandant soit la prise de contrôle sur votre appareil, soit de vous donner votre mot de passe. Étant IT analyste professionnel maintenant depuis 2 ans, je peux vous dire que le mot de passe, il est confidentiel et jamais il m'est arrivé de contacter un utilisateur pour lui demander son mot de passe. C'est pas possible. Ce mot de passe, il est censé être strictement confidentiel. Ensuite, lorsqu'on vous contacte, il y a forcément un ticket à l'arrière. Donc, si vous n'avez pas déclaré d'incident ou si votre N+1 n'a pas déclaré pour vous un incident ou ne vous a pas informé d'une chose, n'acceptez pas qu'une personne prenne le contrôle de votre machine. Assurez-vous toujours que vous communiquez bien avec un membre du service desk. Alors voilà les amis ce que j'avais à dire aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je sais qu'elle a été un petit peu longue mais j'avais assez de choses à dire. Si cette vidéo vous a plu comme d'hab, hackez-moi les pouces bleus, laissez-moi vos impressions en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne ceux qui viennent de nous rejoindre, partagez la vidéo avec vos collègues pour les prévenir aussi. Je vous dis à la vidéo prochaine les amis, prenez soin de vous. Je vous dirai pas de rester chez vous parce que je suis pas le parent de quelqu'un et je sais que voilà, vous êtes assez mature pour ça. Par contre, je vous demanderai de faire très attention les amis car comme le Covid-19, les virus informatiques eux aussi continuent de se propager.